Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, comme chaque semaine, j'ai des choses à vous présenter, mais j'en ai un petit peu moins que ce que je vous présente d'habitude. J'ai un peu moins lu cette semaine, donc sans plus attendre, je vais commencer par la partie graphique. Alors, partie graphique, là aussi on change de d'habitude. J'ai très peu lu de graphique, mais ce sont des artbooks que j'ai lus, chose que je ne vous présente jamais en vidéo, mais là j'ai pu en lire deux, et enfin j'ai pu en regarder deux, et du coup j'ai envie de vous en parler parce que ce sont des livres, c'est magnifique et c'est parfaitement dans la partie graphique. Alors tout d'abord, dans le désordre, le premier que je vous présente, c'est l'artbook de Pandora Hearts, donc qui est Hearts and Hand. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Oui, vous pouvez lire. Pandora. Voilà, il est trop beau. J'adore le chara-design de Pandora Hearts. Je ne lis pas Pandora Hearts malheureusement parce que je n'aime pas l'histoire. J'avais regardé l'animé, j'avais pas accroché, j'avais lu le tome 1 du manga, j'avais pas aimé. Mais voilà, les dessins sont juste magnifiques et il fallait absolument que je vois cet artbook de mes yeux vus. Notamment j'adore les personnages de Gilles, de Jack et d'Eliott. Et du coup bah, vous voyez, dans cet artbook je me suis fait plaisir les yeux quoi. Ça envoie du bonheur. Alors il y a plein d'illustrations que je connaissais déjà parce qu'elles traînent sur internet si vous voulez. Mais voilà, mais regardez-moi le quoi. Putain mais Gilles, il est trop beau. Voilà, je vous en montre une dernière histoire que... Si je pouvais tomber sur Eliott, ce serait cool quand même. Parce que j'aime bien Eliott. Évidemment, je vais pas tomber dessus, sinon c'est pas rigolo. Non, je tombe pas dessus. Mais bon, bref, il y a plein d'images couleurs à l'intérieur. Et c'est absolument magnifique. Il y a des sketchs à la fin pour voir comment la mangaka a voulu désigner son œuvre. Et... c'est exceptionnel de voir à quel point le style est beau. Et voilà, c'est un livre donc, qui est français, qui est édité chez Kiun, donc le même éditeur que Pandora Hearts. Donc si vous avez envie de vous le procurer, il est disponible. Pour une fois qu'un artbook est disponible en France, les gars, c'est pas arrivé souvent. Ensuite, le deuxième artbook que je veux vous montrer, c'est le premier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu. Peut-être vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez. Alors, j'ai reçu un livre sur les pin-up. J'adore les pin-up, j'adore les habits en fait des années 30, 40, 50, c'est des habits que j'aime énormément. Et donc mon ami m'a offert le livre sur les pin-up. Alors il est absolument magnifique, les dessins sont de Malice Siri. Donc voilà, et ce que je trouve exceptionnellement bien foutu, c'est que c'est édité chez Soleil dans la collection Métamorphose, je ne l'ai pas dit. C'est qu'en fait vous avez le côté donc avec les mauvaises filles et vous avez le côté avec les bonnes filles. Et justement il y a des planches pour des filles, bon ben justement... ou années 30, ou années 50, ou années 40. Et il y a majoritairement de la lingerie. C'est super beau. Voilà, celle-là, elle m'a tapé dans l'œil en plus. Si je peux vous la montrer. Voilà, c'est trop cool. C'est vintage à souhait, c'est sexy, c'est trop magnifique. Voilà, il fallait que je vous montre. Et du coup, je vais vous montrer mon côté préféré. Donc, c'est les Bad Girls. Et c'est trop beau. Là, oh là là, ça tombe. Vous voyez là j'ai des illustrations, on dirait Dida Von Teese au jour d'aujourd'hui. C'est magnifique, je me suis régalée, j'ai adoré. Voilà, il y a un peu des histoires au milieu si on a envie de lire, il y a surtout des dessins. C'est trop beau et il fallait que je vous en parle. Et voilà, mes amis me connaissent trop bien, c'était un super cadeau. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler donc de ce qui vous intéresse le plus en partie graphique. Je vais vous parler des mangas. Je n'en ai lu que 2 cette semaine de la même série qui plus est. Je me suis fait les tomes 4 et 5 de la série Babysitter par Arito Kaino, édité chez Glénat. C'est une série que j'avais adorée, j'avais enchaîné les 3 premiers tomes. Et puis là, j'ai enfin pu lire les tomes 4 et 5. Et encore une fois, je me suis régalée. C'est un petit shoujo, tranche de vie, tout mignon, tout plein, qui n'apporte rien en soi, mais moi ça me détend en sortant du travail. C'est trop mignon justement parce que c'est qu'avec des enfants. Et c'est chibi à souhait, ils sont trop beaux. Alors attendez. Regardez-moi ça. Et c'est plein d'illustrations mimi comme ça tout du long. Et voilà, c'est sur l'éducation, c'est doux, c'est un micro shoujo, les dessins sont mimi. Et c'est tout ce que je demande à ce manga, ça me rafraîchit, ça me détend. Comme je vous disais, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau. Donc maintenant il faut que je bouge ma bibliothèque pour pouvoir avoir les tomes suivants parce que j'aime beaucoup d'amour. Voilà.
Donc maintenant je vais vous parler des romans que j'ai lus cette semaine. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la semaine dernière. J'ai seulement fini mes 2 lectures en cours et j'en ai fini un autre nouveau bouquin. Je vais vous en parler sans plus attendre. Alors, le premier que j'ai achevé a été donc Lady's Taste par Laura Trompette, édité chez Hugo, parce que donc il me restait que 50 pages de ce que je vous avais lu, ce que je vous avais dit pardon lundi dernier. Et je pense pas lire le 2. Comme je vous disais la semaine dernière, il y a de bonnes choses dedans. Mais j'ai pas adhéré au personnage de Crystal. Je trouve que le tome peut se suffire en lui-même. Je me demande bien qu'est-ce qui peut se passer dans le tome 2 en fait. Oui, voilà, je suis pas assez intriguée pour lire la suite. C'est pas mauvais, c'est pas excellent, ça se lit. J'avais envie de lire une romance homosexuelle entre femmes, maintenant c'est chose faite. Et je vous invite plutôt à regarder ma vidéo de la semaine dernière pour que vous ayez un peu de quoi ça parle, tout ça. Mais j'étais en mode très énervée par rapport au personnage de Crystal. Maintenant c'est passé parce que c'est plus ma lecture en cours, n'est-ce pas? Si vous intrigue, pourquoi pas, mais n'ayez pas une attente de fou sur la romance, c'est pas un truc exceptionnel. On n'est pas sur un schéma habituel, mais voilà, c'est pas fou non plus, donc je sais pas quoi vous dire dessus en fait. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas le livre où c'était hyper dur de le lire et où j'ai dû me forcer pour le finir. C'est quand même intéressant ce qui se passe. Donc voilà, je crois que je l'ai pas encore noté sur Goodreads, mais je pense que je vais lui mettre 3 sur 5. Voilà. Ensuite, la deuxième lecture avec laquelle je vous laissais la semaine dernière, je vous laissais avec L'émeraude oubliée, le tome 1, L'évasion par Lina Carmen, édité chez La Bourdonnais. Donc petite dystopie jeunesse, mais vraiment jeunesse, là c'est un cran en dessous que du young adulte, je trouve, ça fait plus jeunesse. Donc je pense que tu mets ça dans les mains d'un gamin de 12 ans, ça peut coller. Comme je vous disais l'autre fois, c'est poétique, l'univers est simple, il se passe des choses et ça va assez vite dans ce qui se passe. Mais je trouve que ce tome sert surtout d'introduction en fait à la suite. Je sais pas comment m'expliquer. Je l'ai fini hier soir parce que je lisais d'autres choses et que voilà. Mais j'ai vraiment une impression que tout ça, ça met les bases et que c'est après on aura la suite et c'est après vraiment on aura l'action qui se passe. Parce que certes il se passe des choses dans ce livre, mais c'est pas de la grosse action. Je sais pas comment exprimer mon ressenti. Ce qui fait que, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu du mal à le lire parce que quand je suis dedans, ça va, mais quand je referme, voilà, comme je vous disais la semaine dernière, j'avais pas l'étincelle qui me donnait envie de me plonger dans la suite. Donc je vais voir avec La Bourdonnais si le tome 2 est sorti ou pas encore. Je me suis pas renseignée, je rentre direct du travail là. Et puis pourquoi pas lire la suite, mais il me semble que c'est pas encore disponible, je sais plus. Donc bref, pas mal, pas exceptionnel, mais pas mauvais là encore, voilà. Et puis on en arrive à mon livre qui m'a dévoré toute ma semaine, qui était trop bien. Alors, je me suis fait, comme je vous avais promis la semaine dernière, le tome 1 du Jeu de l'assassin par Amy Raby, édité chez Brajlon, pardon. Il est aussi disponible chez François Dire pour ceux que ça intéresse. C'est une fantasy, enfin un livre fantasy, et j'ai kiffé ma vie. Regardez, gravez ce moment dans votre tête, parce que ça arrive vraiment pas souvent que je vous dise ça. Mais ce livre-là, c'est de la tuerie. Je remercie donc Sarah M. James de me l'avoir conseillé, parce que j'ai beaucoup aimé. Là non plus, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais vous dire. C'est un livre donc, qui est fantasy, donc avec un univers fantasy. On est avec une touche magique qui prend une part assez importante au récit, mais on n'est pas dans une magie qui est difficile à appréhender ou quoi que ce soit. C'est accessoire, mais ça prend quand même une place importante dans l'histoire. Il y a des stratégies de guerre et j'adore ça, tout ce qui est stratégie, réfléchir comment utiliser ces hommes pour éviter le plus de pertes et pour gagner la guerre. Tout ça, c'est vraiment un des trucs que j'adore. Et il y a de la romance, sans que ce soit cucu, chichi, gnangnan. Il y a beaucoup d'action, il se passe tout le temps un truc. On est tout le temps happé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe et ça commence dès le début sans beaucoup de descriptions. Je me suis régalée avec cette lecture. Je me le suis fait en lecture commune avec Séverine de Toute la lecture de Sel, Céline de la chaîne Limbook Addict et Chloé des Reliques du lecteur. Donc Chloé et Céline ne l'ont pas fini encore, mais Séverine et moi on l'a bouffé, on pouvait pas s'arrêter. Les deux autres filles aussi, elles l'adorent, c'est parce qu'elles étaient occupées, elles n'ont pas pu le finir encore, mais je vous le recommande à 10 000 %. Je n'aime pas la fantaisie, je ne lis pas de fantaisie et là le style est accessible,
c'est pas noyé sous les descriptions, il est vraiment super, je vous le recommande fortement s'il vous tente. Et donc voilà, si vous êtes à France Loisirs, ça peut être l'occasion de faire une saison pour vous. Je ne suis pas sponsorisée par France Loisirs en vous disant ça, hein, mais il est vraiment super sympa. C'est une trilogie et justement il faut que je vois avec les filles pour pouvoir me le faire assez rapidement parce que j'ai beaucoup aimé et ça me donne envie de lire d'autres livres fantasy du coup. Voilà. Ensuite, on en arrive à ma lecture en cours. Je suis encore sur une lecture commune. Je suis sur le tome 1 de Lune Mauve, La Disparue par Marie-Lou Aznar, édité chez Casterman Poche. C'est une série qui a au moins 3 tomes, je ne sais pas si c'est une trilogie, auteure française. Excusez-moi, donc là on est dans de la fantasy jeunesse, c'était pas fait exprès. Et pour l'instant je suis bof, voilà, c'est intéressant, mais je trouve le personnage principal qui est Séléné, je le trouve très fade malheureusement. Des fois je la trouve très immature. Elle est au lycée, je veux bien qu'elle soit de province et qu'elle connaisse pas la vie parisienne, mais elle a des réactions très très bizarres. Là je viens de me faire toute la première partie, là je vais commencer la deuxième partie et j'espère qu'il va y avoir plus de choses pour m'attirer parce que pour l'instant, à part ces caprices de gamine et d'être dans sa tête, il se passe pas énormément de choses. Donc voilà, je me dis que peut-être la deuxième partie sera plus intéressante. Je vous tiens au courant la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'en suis à... allez, à l'œil, je vous dirais vers 40%. Donc il me reste encore pas mal de choses au récit pour pouvoir m'accrocher. Voilà, nous verrons bien. Je vous en reparle de toute façon. Voilà. Et ensuite, quelles seront mes lectures futures? Ma lecture future, je vous avoue que je ne sais pas encore, mais vu que j'ai un rythme assez ralenti en ce moment, je vous en présente qu'un. C'est une lecture commune que je commence demain avec donc Céline de Candy Shy. On va se faire Beautiful Player par Christina Lauren, édité chez Hugo et chez Pocket Jeunesse, donc qui est sur un troisième gars qui est Will, si je ne me trompe pas, c'est le meilleur ami de Bennett, donc de Beautiful Bastard. Voilà, petite romance qui fait 200-300 pages, qui va pas mal m'occuper. Et pour la suite, je ne sais pas, je prends le train, donc ce sera sur liseuse, mais je ne peux pas vous garantir de quoi je vais composer mon week-end. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne semaine, et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!